L'intelligence artificielle, un gouffre énergétique, un désastre pour la planète. On entend ça partout, dans les grands titres, sur les réseaux. Mais si on passait à côté de l'essentiel, la réalité, comme souvent, est bien plus nuancée. Alors, pour y voir plus clair, voilà le parcours que je propose. On va commencer par déconstruire un peu le mythe de la catastrophe. Ensuite, on regardera la vraie empreinte énergétique. Puis, on verra que deux visions s'affrontent entre l'Europe et les États-Unis. On découvrira aussi comment l'IA peut devenir un allié assez inattendu, avant de voir des solutions très concrètes. Et enfin, on verra que c'est notre choix qui fait notre impact. Allez, on commence par le sujet qui fâche, la perception la plus courante. L'IA serait une catastrophe écologique. C'est une idée simple, presque un slogan, mais qui mérite vraiment qu'on creuse un peu. La question est posée, elle est directe, et elle est vraiment au cœur de toutes les inquiétudes. C'est un argument qu'on entend de plus en plus, parfois même pour justifier un refus d'adopter l'IA en entreprise. Et en fait, la réponse, ce n'est ni un grand oui, ni un grand non. Parce que l'impact de l'IA, ce n'est pas une fatalité. Tout va dépendre de comment on la conçoit, de l'énergie qui l'alimente, et surtout de la finalité de son usage. Pour vraiment comprendre, il faut regarder où se situe la consommation d'énergie. Parce que tout ne se vaut pas dans le monde de l'IA, loin de là. Et voilà la distinction cruciale à faire. D'un côté, on a l'entraînement. C'est la création des modèles. C'est un processus absolument titanesque, incroyablement gourmand en énergie. Et de l'autre, on a l'utilisation de tous les jours, ce qu'on appelle l'inférence, comme quand on pose une question à un chatbot. Et cette deuxième phase, elle est beaucoup, beaucoup moins énergivore. Pour mettre ça en perspective, c'est assez frappant. Entraîner un seul grand modèle de langage, ça peut émettre autant de CO2 que des centaines de vols long courriers. Par contre, lui poser une simple question, l'impact se rapproche d'une recherche sur le web. Le vrai enjeu, ce n'est donc pas tant l'usage individuel, mais l'effet de masse, avec l'explosion du nombre de requêtes et cette course effrénée à des modèles toujours plus gigantesques. Et cette course à la démesure, elle est bien réelle. Prenez le projet Stargate aux États-Unis par exemple, un investissement potentiel de 500 milliards de dollars. C'est juste dingue. L'objectif, un data center tellement énorme qu'il pourrait consommer à lui seul autant d'électricité qu'une grande métropole. Face à cette croissance explosive, deux approches radicalement différentes se dessinent. On observe un vrai choc des visions, notamment entre l'Europe et les États-Unis. D'un côté, on a l'Europe qui prône une sorte de sobriété encadrée, en essayant d'intégrer les objectifs climatiques et la transparence dès le départ, et de l'autre, les États-Unis qui sont à fond dans une course à la puissance où la vitesse et la domination du marché priment, quitte à laisser les considérations environnementales pour plus tard. L'approche européenne est très structurée. Des acteurs du cloud se sont engagés à atteindre la neutralité carbone pour leurs data centers d'ici 2030. Concrètement, ça passe par des objectifs clairs: efficacité énergétique, énergie renouvelable, réutilisation de la chaleur. Le tout est encadré par des lois comme l'IA Act. L'idée, c'est d'accélérer, oui, mais pas à n'importe quel prix pour le climat. Aux États-Unis, la logique est bien différente. Les investissements sont colossaux dans des data centers géants qu'on implante souvent là où l'énergie est la moins chère, peu importe si elle est verte ou non. On voit même des projets de centrales à gaz dédiés uniquement à l'alimentation de l'IA. La philosophie, c'est un peu: on laisse le marché foncer et on verra pour corriger plus tard. Face à cette consommation qui semble devenir folle, la question se pose à nouveau. Mais se concentrer uniquement sur ce problème, ce serait passer à côté d'une partie essentielle de l'histoire. Car voici le retournement de situation. C'est là que ça devient fascinant. L'IA, si souvent pointée du doigt, pourrait en fait être l'un de nos meilleurs outils pour accélérer la transition écologique. Mais concrètement, comment? Eh bien, une IA bien utilisée, ça permet déjà de réduire l'empreinte carbone dans plein de secteurs. Elle optimise les tournées logistiques, elle pilote l'énergie des bâtiments, elle anticipe les pannes pour faire durer le matériel plus longtemps, et elle aide à réduire le gaspillage industriel. Et la bonne nouvelle, c'est que rendre l'IA plus sobre, ce n'est pas une utopie. Des solutions concrètes existent déjà pour les entreprises qui veulent allier performance et responsabilité. Le point de départ, c'est un changement de réflexe. Plutôt que de se jeter sur le plus gros modèle à la mode, on peut choisir des modèles plus petits, plus spécialisés, qui sont bien moins gourmands. On peut aussi choisir des hébergeurs qui tournent aux énergies renouvelables. Et surtout, on peut mesurer pour piloter et donc faire des choix vraiment éclairés. Pour une organisation, la démarche peut se résumer en 3 temps. D'abord, on fait un diagnostic. Où est-ce qu'on utilise l'IA et pourquoi faire? Ensuite, on met en place des règles simples, des garde-fous. Et enfin, la clé du succès, on forme les équipes pour qu'elles développent des réflexes de sobriété numérique. Au final, le message est assez limpide. L'impact de l'IA n'est pas une fatalité technologique.
C'est le résultat direct de nos choix humains, de nos stratégies. Refuser l'IA en bloc parce qu'elle pollue, ça revient à se priver d'un outil qui peut être extrêmement puissant pour optimiser nos activités et réduire notre impact global. L'IA n'est pas le problème en soi, c'est un amplificateur de nos intentions. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir si l'IA est bonne ou mauvaise. La seule question qui compte vraiment, c'est à quoi allons-nous la destiner? Sera-t-elle le moteur d'une consommation effrénée ou l'architecte d'un futur plus sobre? Le choix nous appartient.